Allez, le premier 4 à la suite de la semaine. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez. D'abord, mensonges et hypocrisie en littérature. Brouille et disputes au cinéma. Les présidents et leurs épouses. Alors, petite précision sur ce thème, c'est un questionnaire qui porte sur les présidents français de la Troisième République à aujourd'hui. Les présidents et leurs épouses. Et le thème mystère, bien sûr, ça vous avez l'habitude. Le thème mystère. Thierry, qu'en dites-vous? On va essayer de ne pas se fâcher avec tout le monde. On va prendre brouille et dispute au cinéma. Allez, Allez. brouille et dispute au cinéma. Thierry? Allez, Thierry, notre On y va. champion qui joue pour une deuxième victoire ce soir. Attention. Top. En 97, dans quel film de Philippe Harel un groupe de promeneurs se dispute-t-il lors d'une excursion en Corse? Les randonneurs. En 90, dans quel film de Danny DeVito avec Kathleen Turner et Michael Douglas un couple se déchire-t-il? Ça s'appelle celui-là. Kathleen Turner, Michael Douglas. Oui. Et Denis DeVito, oui, c'est... je passe. En 2004, dans Les Sœurs fâchées d'Alexandra Leclerc, quelle actrice incarne la sœur d'Isabelle Huppert? Catherine Fro. En 1994, quel film de Martine Dugofson raconte l'amitié puis la brouille entre deux jeunes femmes jouées par Elsa Zilberstein et Romane Bourringer? Les sœurs fâchées. En 2009, dans le film LOL, quelle actrice incarne une mère de famille qui entretient des Marceau. relations? En 1974, dans quel film de Claude Pinoteau, un père incarné par Lino Ventura, La gifle. se dispute? En 2007, dans quel film Julie Delpy Oh, dommage. 2 points pour Thierry, 4 bonnes réponses. Catherine Fro, Les Randonneurs, Sophie Marceau dans le rôle de la maman dans ce film, et La Gifle. Ah oui, La Gifle. Excellent. Donc Une j'évoquais vraie gifle. Lino Ventura, et là, sa fille, c'était C'était Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, Il hein. lui met une vraie gifle. Ah oui, une vraie. Il lui met une vraie. En 94, avec Martine Dugofson, quel film? ça. Oui, ça c'est un film de Martine Dugofson qui raconte l'amitié puis la brouille entre deux jeunes femmes. Joué, donc il y avait Elsa Zilberstein et Romane Bourringer, c'est Mina Tannenbaum. Ouais. Oui. Et alors ça voulait Oui, parvenir. il est parvenu. Alors je vois que vous aviez bien le film en tête. Ce film avec Danny DeVito, de Danny DeVito, avec Kathleen Turner et Michael Douglas, c'est un couple qui se déchire, mais bien, hein, Il ne revient pas. avec des bagarres épiques. C'est La Guerre des Roses. Ah, La Guerre des Roses. Guerre des Exact. Roses. La Guerre des Roses. Très Exact. très beau film. Thierry, 2 points. Merci beaucoup. Il n'est pas revenu, il n'était pas facile. Mathieu, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Nous avons les... Donc là, on n'a plus les brouilles et disputes au cinéma, mais on a mensonges et hypocrisie en littérature, pas mal. Les présidents et leurs épouses, donc de la Troisième République à aujourd'hui, hein. Thème Ouais. mystère. J'hésitais avec les présidents et leurs épouses, mais je vais partir sur le thème mystère, parce que Oui. je pense être un peu limité. Mathieu? Autour de la source. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'espère qu'elles vont couler. Les 2 sources. Les bonnes réponses. Magnifique. 6 mois que je la prépare, celle-là. 6 mois. Mathieu, vétérinaire. Oui. Et depuis peu, président de l'association des anciens élèves Ouais. de votre école. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de... Reprendre le flambeau. Je suis resté assez attaché à l'école vétérinaire De d'où Nantes je suis issu. C'est Nantes, hein, c'est ça? Ouais. Et du coup, je voulais quand même essayer de garder des liens avec les vétérinaires qui sont partis aux 4 coins de la France. Il n'y a que 4 écoles en France, donc on se dispatche un peu aux 4 coins de la France. C'est du boulot un peu compliqué parce que faut retrouver tout le monde. On n'a Ouais. pas forcément d'annuaire des vétérinaires vraiment précis qui existent. Donc voilà, se retrouver, moment de convivialité, et puis aider les étudiants actuels à l'école, leur fournir des bourses pour leur stage à l'étranger, organiser des petites conférences, des tables rondes. Mathieu, vétérinaire, vous avez une spécialité ou pas Je fais plutôt les animaux de ferme, donc en rural, D'accord. donc les vaches. Très bien. Voilà. Mathieu, autour de la source. Oui. C'est votre thème. Mhm. On y va? Oui. Top. Quel type de personne prétend découvrir des sources en maniant une baguette de bois ou un pendule sourcier. selon? Quel adjectif qualifie une localité qui est dotée d'un établissement spécialisé dans le traitement d'affections Thermal. diverses en hydrologie? Par quel terme évoquant un animal fantastique ailé désigne-t-on l'ouverture par où jaillit une source d'eau minérale? Animal fantastique ailé, ouverture.
Une méduse. De quel verbe, s'employant surtout à l'infinitif et à la troisième personne de l'indicatif présent et imparfait, le mot source est-il un ancien participe passé? Verbe. Non, je passe. Quel terme emprunté à l'islandais par l'intermédiaire de l'anglais désigne une source d'eau chaude jaillissant par intermittence? Un geyser. De quel fleuve, le deuxième de France par sa longueur, les sources sont-elles la propriété de la ville de Paris? La Seine. Quelle forêt identifiée à la forêt de Brocéliande des romans de la Table Ronde abrite une source appelée Fontaine de Jouvence? Cette forêt, c'est... La forêt de... Mais j'aurais dit Brocéliande. Les pompiers adorent cette forêt. Pardon. La forêt de Pimpon. C'est ça. Excellent. Bonne blague. Je me suis dit que ça pouvait peut-être passer. Non, d'accord, ok. Non. Manifestement pas. La forêt de Pimpon. P-A-I-M-P-O-N-T. Pas de regret. Comme pour Thierry, il n'y avait pas de troisième point. Je crois que, comme Thierry, vous me donnez 4 bonnes réponses, mais qui ne s'enchaînent à la pas. suite. Donc, quand même, c'est bien. Sourcier avec les baguettes, là, ou le pendule aussi. Thermal, geyser, très bien, et la Seine. Qu'est-ce qui nous a manqué, ce verbe dont le mot source est un ancien participe passé? C'est intéressant, c'est sourdre. Non, ce verbe sourdre. Et en hydrologie, par quel terme évoquant un animal fantastique ailé, qu'est-ce que ça peut être? Désigne-t-on l'ouverture par où jaillit une source d'eau minérale? C'est pas le dragon, c'est le griffon. Ah oui, d'accord. Griffon. Ouais. 2 points pour Mathieu également. Deux points. Thierry, ça c'est bien parce que ça veut dire que vous êtes toujours dans la course. Hein, ça c'est sûr. 2 points, 2 points. Magali, un petit 3 points, un petit 4 à la suite serait de bonne aloi. J'y crois. Mais il faut. Parce que si vous n'y croyez pas, qui va y... C'est ça. Qui? Mensonge et hypocrisie en littérature. Non. Les présidents et leurs épouses. Sans grande conviction, les présidents et leurs épouses. Mais si, conviction. Magali. Non. Si Magali, dans votre tête, vous partez avec sans grande conviction, non. C'est en mode Rocky, là, en mode Rocky Ah oui, Balboa. oui. Hein, vous montez sur les rings, voilà. Pas de problème. Magali, allez, on donne le meilleur, le maximum avec C'est ce ça. thème. On est d'accord? Les présidents et leurs Oui, épouses, bah oui. On est d'accord. Hein. On y va? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. À quel président de la Ve République était mariée la première dame que l'on surnommait Tante Yvonne? De Gaulle. Quelle première dame, ayant enseigné les lettres, a la particularité d'avoir été le professeur du plus jeune président français de l'histoire? Je sais pas. Quel président, ayant été élevé à la dignité de maréchal de France, était marié à une femme très active au sein de la Croix-Rouge française? Giscard. À quel président de la Troisième République était mariée la première dame qui a baptisé le paquebot Normandie lors de son lancement en 1932? Non. En parallèle à sa vie à l'Élysée, quelle première dame a continué sa carrière de chanteuse de 2008 Carla à 2012? Quelle première dame, née sous le nom de Chaudron de Courcelles et engagée politiquement, a été conseillère générale du canton de Corrèze? Bernadette Chirac. Quelle première dame, créatrice de la fondation France Liberté, a provoqué un scandale en embrassant Fidel Castro? Non. France Liberté, qui a fondé? C'est Daniel Mitterrand. Ah oui. Daniel Mitterrand. Ah ouais. 2 points aussi pour Magali. Toujours dans la course. Alors là, Magali, 3 bonnes réponses, c'est très bien, mais là, vous allez vous en vouloir. Quelle première dame ayant enseigné les lettres a la particularité d'avoir été le professeur du plus... Ah, Brigitte. Brigitte Macron. Ah oui, ben non, c'est pas venu. Bon, de toute façon, Tant pis. l'essentiel est fait, vous êtes toujours dans la course. Donc, je reviens sur les 2 autres questions. Le président de la Troisième République, à qui était mariée la première dame qui a baptisé le paquebot Normandie en 1932, c'est Lebrun. Le président, c'était Albert et Madame Marguerite. Et le président ayant été élevé à la dignité de maréchal de France, qui était marié à une femme très active au sein de la Croix-Rouge française, le président, c'était Mac Mahon. Ah oui. Mahon. Ah oui. Magali, bravo pour ces 2 points. Merci. Brigitte. Ça, j'aime. J'aime, ça c'est beau. Un jeu décisif avec 3 concurrents. On ne connaît toujours pas les 2 finalistes du face-à-face. Je vais donc devoir vous départager. Vos scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Et les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient. Regardez. Que suis-je? Plante, tapissant les lieux ombragés. Je pousse en lisière des bois ou dans les jardins. Ayant donné... Magali. Les Capucines. Mon nom a une couleur bleue, je suis l'ancienne couleur des uniformes des contractuels à Paris. Thierry, La pervenche. c'est pour vous ça, la pervenche. Une histoire de collègue là, Thierry. Un premier point. Si, policier, gendarme. C'est pas la C'est même pas famille. policier, pervenche. Hein. Non, c'est vrai d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est vrai. Dépendait de la mairie de Paris. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Oui, bah oui, c'est maintenant on paye des trucs automatiques, là, bref. Oh, c'est privé, ça. Un premier point pour Thierry. Je vous rappelle que Thierry joue pour une 2e victoire avec tout ce soir. Regardez.
Que suis-je? Désir, défini par Chamfort comme une sottise sérieuse, mal vue si je suis exagéré et nuisant aux autres. Je peux également motiver quelqu'un pour parvenir à faire quelque chose. Désir ardent de réussite. Mathieu. L'ambition. L'ambition, joli. L'ambition. Magali, Mathieu, Thierry, regardez ceci. Que suis-je? Chaussure, désigné par un mot d'origine italienne. Magali? Un escarpin. Exactement. Un point pour tout le monde. Regardez. Regardez. Qui suis-je? Hop, hop, Mathieu. Lincoln. Bataille de buzzer remportée par Mathieu. Abraham Lincoln. Et la bonne réponse, Mathieu se qualifie. La photo était, c'est vrai, reconnaissable. Bravo Mathieu. Une place encore à prendre, soit pour Magali, soit pour Thierry. Tout va se jouer sans doute sur cette question. Regardez. Que suis-je? Organisme français créé en 19... Magali? Le CSA. Mais bien deviné, c'est le CSA Magali. Alors là, bien joué. Désolée. Thierry, là on est dans un C'est le exercice jeu. qui est dur, hein, voilà. Mais il ne me fallait que bien sûr que deviner. Thierry, ça a été un plaisir de jouer avec votre bonne humeur. C'est réciproque. Mais vraiment. Bon retour dans cette magnifique ville de Nice que j'aime beaucoup. J'ai bien intention d'y repasser du temps là dans les prochaines semaines. J'espère Thierry qu'on aura l'occasion de s'y croiser. Pas de problème. Bon retour à Nice et pour vous ce cadeau. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec un an d'abonnement au service messagerie Actualité Jeux. Ardoise, la tablette pour profiter simplement d'Internet. Amateurs de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Allez, avant de face à vous à la maison de jouer et de gagner, je l'espère, soit 20 000 €, soit une voiture familiale. Une nouvelle question. Complétez le titre de cette émission de télévision. L'Académie, vous vous souvenez? L'Académie 1 des 9, 2 des 20. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Nous aurons donc un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir. Mathieu ou Magali? Ah, réponse dans quelques secondes. A tout de suite les amis sur France 3.